Voilà les filles, nous allons procéder maintenant à la réalisation du corsage. Nous prenons toujours le fil fin, le blanc, en le doublon. Et nous allons commencer par une chaînette de 55 mailles en l'air. Je prends bien sûr le crochet numéro 3,5 comme je vous l'ai indiqué tout au début de nos vidéos. Je vous donnerai toutes les mesures par la suite. Voilà, je vais quand même mesurer ma chaînette. Qui me donne environ 25 cm. Bien sûr, vous pouvez modifier si vous voulez un tour de cou plus gros. Augmenter bien sûr les mailles. Là, je vais faire un rang de mailles serrées. Bien sûr, tout d'abord, il faut faire une maille en l'air et puis piquer sur la deuxième maille en l'air. Et vous faites le long du rang des mailles serrées. Voilà. Alors maintenant, je commence mon point fantaisie, mais on fait d'abord une maille en l'air et une maille serrée sur la première maille serrée. Là, je vais sauter 2 mailles serrées avant de faire mes 5 brides selon la grille du point. Sur la grille du point, on saute 3 mailles serrées, mais pour augmenter, enfin pour faire un évasé au col, nous procéderons de cette manière pour avoir des augmentations. Et ensuite, je vais sauter une seule maille et je fais une maille serrée. Je vais encore sauter une maille et je fais mes 5 brides, etc. Vous allez continuer comme ça le long du rang et nous allons terminer par sauter 2 mailles serrées et faire une maille serrée sur la dernière maille. Donc voilà, comme là, je saute 2 mailles serrées, enfin bien sûr avant, je saute une maille serrée pour faire mes 5 brides. Voilà, comme sur l'image. Voilà. Et là, je vais sauter mes 2 mailles serrées et je pique dans la dernière maille en l'air du début, du rang précédent, bien sûr. Enfin, de la chaînette, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, voilà ce que ça donne déjà, parce que on commence un évasé. Voilà ce que ça fait. Bien sûr, il y a une petite distance pour les parmentures, puisqu'on va avoir le corsage ouvert dans le dos. Et là, nous allons commencer à voir où placer nos augmentations pour les manches, l'évasé des manches. Je vais laisser 3 éventails avant de commencer des augmentations. Je vais mettre quand même un démarqueur pour ne pas me tromper. C'est toujours un rappel, c'est bon d'utiliser des marqueurs. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bien sûr, les filles, je vous fais des commentaires, j'essaie d'être synchronisée avec le travail, mais c'est pas évident, donc vous m'en excuserez. De toute façon, je vous explique en détail, il n'y a pas de souci.
Donc là, je vais continuer au point fantaisie en faisant 3 maillons l'air pour représenter une bride et je fais 2 brides supplémentaires. En tout, on aura 3 brides. Ça sera toujours en bordure. On fait 3 brides en bordure. Et là, je vais laisser 2 brides avant de piquer pour faire une maille serrée. Je laisse 2 brides encore et je fais 5 brides dans la maille serrée entre 2 éventails. Et ça, c'est selon la grille du point. Donc là, pour l'instant, je ne fais aucune augmentation. Quand on arrivera au marqueur, vous allez voir comment on va faire. Donc là, je termine comme ça se présente. Vous avez la grille juste là, je vous la mettrai au début de vidéo. Voilà. Je finis par une maille serrée sur la bride centrale et dans la maille serrée qui est marquée, au lieu de faire 5 brides, nous allons faire 7 brides. Donc on aura augmenté de 2 brides. Et ça sera de part et d'autre du travail. Donc là, et au niveau du dernier marqueur également. On fera 7 brides. Voilà, il y a bien 7 brides. Je finis normalement en sautant de brides et en faisant ma maille serrée suivante. Et je vais terminer jusqu'au marqueur. Voilà, là j'ai fait la même chose. Bien sûr, j'ai retiré le marqueur et j'ai fait mes 7 brides. Je termine normalement par 3 brides au niveau de la bordure. Donc jusque là, à ce 3e rang, nous avons augmenté de chaque côté de 2 brides, ce qui a un peu évasé le travail. Voilà comment ça se présente. Il y a déjà une courbure bien nette. Nous avons laissé une petite distance pour l'ouverture. Et là, nous allons entamer le 4e rang. On commence par une maille serrée puisqu'on a fini par 3 brides. Et on va faire 5 brides. Et on continue jusqu'à notre fameux éventail de 7 brides. Jusque là, vous travaillerez normalement. Voilà. Je n'y suis pas encore, donc vous terminez normalement. Là, je vais faire mes 5 brides au niveau de la maille serrée entre 2 éventails. Et c'est uniquement là qu'on va sauter une bride de l'éventail de 7 brides. Et on fera une maille serrée. On sautera encore une bride
et on fera 5 brides. Là, je fais mes 5 brides. Ensuite, je vais sauter encore une bride et je fais une maille serrée dans la suivante. Voilà. Et on va continuer normalement après ça. Voilà ce que ça donne notre travail à cette étape. Vous voyez que nous allons commencer les évasés des manches. Je vais marquer après ça l'éventail au-dessus de l'éventail de cette bride. Je mets un marqueur par-ci par-là. Et au rang suivant, donc, nous allons augmenter à ces endroits-là, c'est-à-dire faire 7 brides au lieu de 5. Donc je fais ce truc-là par-ci par-là du travail au niveau des épaules. Voilà. Et nous allons commencer notre 4e rang. Donc je commence normalement selon le diagramme du point. Voilà, en sautant toujours 2 brides. Et je vais continuer jusqu'à mon premier marqueur. Voilà, donc je suis arrivée à mon premier marqueur. Donc j'ai mis ma maille serrée sur la bride centrale. Je vais retirer mon marqueur et je vais y faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais faire une maille serrée sur la bride centrale de l'éventail suivant. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais marquer la bride centrale du grand éventail. Voilà. Et je retire donc le suivant. Je vais y faire également cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais également le marquer avec le marqueur, histoire de savoir où se trouve notre augmentation. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, je parle du nez là. Donc je vais continuer pareil jusqu'au prochain. Et là, pareil, je vais retirer donc le marqueur et je vais y faire cette bride. Voilà, 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais également marquer la bride centrale, c'est-à-dire la 4e bride. J'enlève le 2e marqueur et je vais y faire pareillement cette bride. Deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je continue normalement le rang jusqu'au bout. Voilà donc nos fameuses augmentations. Un éventail de 7 brides et au-dessus 2 éventails de 7 brides. De l'autre côté on a pareil. Donc vous voyez, l'évasé des manches commence à s'agrandir. Et là nous avons fait jusqu'ici 5 rangs. Et nous allons continuer donc. Donc je vais toujours commencer mon rang, mon 6e rang normalement. Voilà. Et je vais avancer jusqu'à arriver à mon premier marqueur. Donc sur l'éventail de cette bride, je vais toujours sauter une bride seulement, faire une maille serrée, ensuite je vais retirer le marqueur de la bride centrale, je vais sauter une bride et faire 5 brides sur la suivante. Et ainsi de suite, on fera exactement pareil que lors de l'éventail de cette bride précédemment, dans les rangs précédents. Donc je saute toujours une bride au lieu de 2. Et là pour finir, donc je saute une bride et je fais normalement 5 brides dans la maille serrée suivante, c'est-à-dire entre les 2 éventails de cette bride. Voilà, je saute une bride, je fais une maille serrée, je retire le marqueur et je vais y faire 5 brides. Voilà. Voilà. Je vais de nouveau sauter une bride et faire une maille serrée. Je saute encore une bride et je fais 5 brides dans la maille serrée d'après. Voilà. Et je vais continuer jusqu'au prochain marqueur. Voilà,
je vous montre à nouveau ce que ça donne. Vous voyez, ça s'agrandit petit à petit. Ça fait déjà une jolie collerette. On peut d'ailleurs même l'utiliser en tant que tel, hein. On rajoute des petits liens, puis ça fait une collerette. Voilà. Et là, j'ai continué normalement jusqu'au 8e rang. Là, j'ai fait jusque-là 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de compter le premier rang de mailles serrées. Donc on aura fait 8 rangs avec le rang de mailles serrées. Et là je vous montre nos augmentations. Donc après notre dernier rang d'augmentation, j'ai rajouté 2 rangs. Donc je continue jusqu'au 8e rang normalement. Et là je suis en train de voir l'emplacement de ma prochaine augmentation. Donc vous voyez, je vais compter 5 éventails et au 6e éventail, je mets mes marqueurs de part et d'autre de cet éventail. 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e, donc, je marque. Je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets mes marqueurs de part et d'autre du 6e éventail. Et bien sûr, à ces endroits-là, on va faire pareil. Donc, des éventails de 7 brides au lieu de 5. Voilà. Voilà, vous voyez l'arrondi qui se fait de petit à petit. Et là, au 9e, donc, comme je vous le disais, nous allons commencer normalement. Donc, je vais avancer un petit peu et je vous retrouve au niveau du premier marqueur. Donc voilà, arrivé au marqueur, donc je le retire et j'y fais cette bride. Donc c'est exactement pareil que lors des augmentations précédentes. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais marquer la centrale. Voilà. Je retire l'autre marqueur et je fais pareil, donc 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute 2 brides et je fais une maille serrée. Je vais continuer jusqu'au prochain marqueur de l'autre côté. Voilà donc arrivé à la fin de mon 9e rang. J'ai déjà fait mes augmentations de cette bride. Et je termine le rang normalement. Voilà. Je vous remontre à nouveau ce que ça fait.
Donc j'ai fait à nouveau 2 augmentations de cette bride. L'autre côté pareillement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici donc fini la deuxième partie de notre tutoriel de la grenouillère ou de la barbouteuse, comme vous voulez. Donc suivez encore les étapes qui vont arriver pour terminer votre modèle. Je vous dis à très bientôt.